Bonjour à toutes et tous. Donc, Ilé Vurpas et Catherine Trébéillard. Nous sommes cette fois à Coulommiers. Nous sommes cette fois à Coulommiers, dans le quartier des Templiers. La commune a actuellement 2 écoles, Jean de La Fontaine et Jean de Brie. Et l'idée était de n'en faire plus qu'une seule. En faire disparaître une et faire grossir l'autre, et y associer toute une offre de petite enfance pour fonder un grand pôle éducatif dans ce secteur. Donc ce projet était aussi l'occasion de repenser un peu cette centralité qui comptait une église et un supermarché, ou un supermarché et une église, je ne sais pas dans quel sens il faut le dire. Le projet de pôle éducatif comprend 35 classes, c'est ça, hein, 35 classes, 650 élèves, un centre de loisirs, une cantine scolaire, une crèche. Voilà, donc le projet s'est finalement quand même beaucoup resserré sur ce groupe scolaire, l'idée étant de l'articuler au quartier avec une grande attention à la performance environnementale, puisque l'idée était qu'il y ait un très faible impact carbone, intégrer des matériaux locaux biosourcés, et il était attendu également des concepteurs un soin particulier à la question des usages, notamment leur mutualisation, et comment en fait réinterpréter la figure de l'école pour en faire un équipement à la fois sécurisé, mais peut-être réversible, ou en tout cas disponible au reste de la ville. C'est Lucille Leyer et Romain Brochard qui prennent la parole en premier, l'agence Ilé. Et vous avez souligné l'importance de dessiner avec le territoire et non pas contre lui, voilà, en essayant de l'intensifier et de l'activer. Tout à fait, merci beaucoup. Donc effectivement, nous sommes attardés longuement sur le quartier, sur comment est-ce qu'on replace l'enfant au centre du quartier, comment est-ce qu'on valorise tous les secteurs existants, le patrimoine existant, la végétation existante. Et nous avons donc activé différents espaces du quartier, avec évidemment l'école au centre du projet. L'idée, on a beaucoup parlé de la rue des écoles pour les enfants. On a vraiment essayé de travailler un projet qui propose des rues jardins, qui propose un parcours des enfants depuis leur logement jusqu'à l'école, afin de créer un espace qui soit le plus sécurisé et végétalisé possible pour tous. Je ne sais pas comment on passe les images. Ah, d'accord. Ok. Pardon. Voilà. Donc ici, vous voyez le quartier des Templiers, sur lequel nous avons travaillé plusieurs mois. Donc l'école que vous pouvez distinguer, qui ressort sur cette taxonométrie, et différentes interventions qui ont été effectuées sur les logements, sur les espaces collectifs végétalisés, sur le parc également que vous voyez au nord. Pardon, je reviens en arrière. Voilà. Et pour activer ces espaces existants, ce patrimoine existant, on a essayé de le valoriser, de le mettre en avant, de ne pas le démolir forcément comme ce qui pourrait être parfois envisagé dans ces quartiers-là, mais de le mettre en valeur et de le faire magnifier à travers différentes postures. Donc, sur, par exemple, le parc des Templiers, nous avons décidé de réemployer une partie de l'école élémentaire qui était vouée à la démolition. Nous avons donc créé un espace sportif dans le quartier des Templiers pour aussi remettre aussi les filles au cœur de l'espace sportif, recréer un lien entre le parc et l'école à travers ces rues végétalisées. La place publique a également été travaillée de manière à créer un lien fort entre l'espace commercial et l'école, puisque l'espace commercial aujourd'hui, c'est vraiment le centre de ce qui peut se passer aujourd'hui entre les différents acteurs et résidents de la ville. Donc, nous avons développé une réhabilitation de cet espace commercial avec la mise en avant d'un espace public végétalisé pour connecter l'ensemble avec l'école. Sur une des parties du projet qui était vouée à la démolition, donc c'est l'école élémentaire Jean de Brie, nous avons décidé de le transformer, de le conserver, de mettre en évidence la structure pour créer une résidence senior afin d'activer un patrimoine architectural qui est assez fort, qui est connu de tous par les habitants et qui était important pour nous de mettre en avant à travers une nouvelle programmation.
Et enfin, nous avons activé aussi certains espaces qui étaient assez lâches dans le quartier, puisque le quartier des Templiers a une architecture et une urbanisme qui est assez lâche. Donc finalement, on a profité des espaces très laissés un peu en place de parking, en place d'imperméabilisés très, très fortes, qui n'étaient pas forcément utiles pour tous les stationnements prévus. Et donc nous avons renforcé la possibilité de créer du logement voué à l'accession libre. Voilà. Et donc au cœur de notre projet, bien évidemment, la cité scolaire qui prend place finalement pour nous au centre du quartier, là où il y a aujourd'hui donc l'école maternelle Jean de La Fontaine. Et notre objectif a été de construire et donc de concevoir une école pavillon avec une vraie identification des micro-architectures qui sont percées par la végétation. Et notre objectif était que la végétation englobe le groupe scolaire et que ça ne soit pas l'inverse, que l'architecture referme. Et toute cette volonté, elle est donc en lien avec ce que disait Lucille sur créer ces liens par les rues, mais aussi à travers l'école. D'où cette proposition de Venelle, qui est donc au centre de notre dispositif de cité scolaire. Cette Venelle, c'était un lieu donc semi-public, ouvert bien évidemment aux élèves pendant les pauses, mais également aux gens du quartier durant les week-ends ou durant les soirs, avec une vraie volonté d'être le cœur battant du quartier. On est vraiment là à l'épicentre de notre posture et du projet urbain global. Une des données aussi d'entrée, qui est qui est l'ADN de l'agence, c'est de construire avec les artisans locaux. Donc on a eu tout un travail, un glossaire très pointu sur qu'est-ce qu'est la construction et la matérialité en Seine-et-Marne. Et donc on a notamment une vraie production céréalière avec des acteurs du chanvre et de la paille qui sont très développés. Et toute notre posture, nous, a été de le mettre sur le devant de la scène avec un projet en bouche porteuse qui est un dispositif très très rare et très innovant vis-à-vis donc du coup des façades. Et en termes de structure, une structure bois bleuis qui est aussi quelque chose qui est peu courant. Le bois bleuis, c'est un bois qui est trouvé dans les forêts, qui est peu utilisé, qui est extrêmement pérenne. Donc il y avait tout cet engagement de ces ressources locales et comment les mettre sur le devant de la scène pour cette école de demain. Si on zoome un peu là sur l'école maternelle, il y a eu un travail très fin qui a été mené par Alphaville, notre programmiste, pour aussi questionner la programmation qui nous a été envoyée, pour la remettre en question et lui donner les grands axes de la nouvelle pédagogie pour ces écoles. Et donc ça passe notamment par cette école pavillon organisée autour d'une salle de motricité à chaque étage, avec donc les salles de classe qui tournent autour. Et les salles de classe ont été aussi agrandies à 70 mètres carrés pour permettre vraiment ces évolutions pédagogiques. Et là, on est donc sur le point d'orgue de toute notre posture, avec bien évidemment, et on a mentionné, c'est un vrai projet de réhabilitation. On a une vraie volonté de réhabiliter l'intégralité des bâtiments. Et pour nous, ça passe aussi par la préservation de la biodiversité sur place. Et donc, ce travail a été mené avec l'agence Jaurakiti, notre paysagiste. Et donc là, c'est le point d'orgue, qui est donc ce jardin de biodiversité au sud de la parcelle, qui reçoit les eaux de pluie, mais également, c'est un lieu d'observation pour les futurs et actuels élèves, enfants, avec bien évidemment une réhabilitation très fine et très bien menée dans le sens où cette analyse contextuelle a été très très forte pour nous. Et dernier point, je pense qu'il est très primordial de le mentionner, ce projet a clairement été imbibé par tous les échanges qu'on a eus avec le jury citoyen. Ça a donc bien sûr pour nous tous duré 8 mois, mais quand on parle d'architecture qui met le vivant sur le devant de la scène, ce respect du jury citoyen était pour nous vraiment l'essence de toute cette conception, et c'est pour ça qu'on veut bien sûr le remercier, parce que c'est assez rare d'avoir ces échanges-là. Merci beaucoup. Julien Leclerc, agence Vurpass. Alors, vous avez fait le choix de maintenir les deux écoles, de ne pas démolir l'école des Milaillots et même de repenser tout le projet de renouvellement urbain avec l'idée de relier tous les équipements de ce quartier par un grand parc central. Oui, merci. Alors attendez, ça y est, ça passe. En effet, donc, sur cette image, on devine les deux écoles, l'une à droite, l'école Jean de Brie et l'école Jean de La Fontaine sur la gauche. On voit aussi la commanderie des Templiers, puisque si ce quartier s'appelle les Templiers, c'est une histoire qui débute au XIIe siècle avec cette commanderie. Et on imagine aussi sur cette image que c'est une image qui doit dater
de presque la livraison, puisque les arbres sont encore jeunes. Aujourd'hui, 70 ans après, ils sont arrivés à maturité et ils offrent en fait un parc. Le rapport avec le bâti est inversé. Les arbres sont très présents. C'est un arboretum qui est présent en plein cœur de ce site. Et c'est un élément intéressant aussi comme point de départ du projet. Par contre, le bâti, lui, a très peu évolué. Il a fait l'objet d'une intervention dans les années 90 d'isolation, de retravail, de patch sur les façades, mais l'ensemble est plutôt figé, offrant peu de services, peu d'équipements et des supports de vie de quartier au quotidien qui sont assez faibles. Donc là, c'est vrai que cette démarche de quartier de demain qui arrivait ici, arrivait à point nommé. Ce qu'on a découvert, par contre, en démarrant notre travail, c'est qu'aujourd'hui, le devenir du quartier avait déjà fait l'objet de réflexions, très bien, mais avait fait surtout l'objet d'un plan guide qui a été travaillé et acté en 2024. Et ce plan, c'est celui qu'on voit sur la partie droite, prévoit la réhabilitation de l'ouest du quartier, une réhabilitation énergétique des logements, mais par contre une démolition assez massive de toute la partie est, avec un plan qui tente de normaliser ce quartier, finalement d'en perdre aussi peut-être les qualités, les potentialités. Et à travers cette démolition, c'est aussi une école qui était prévue démolie, et l'objectif était de rassembler les deux écoles sur un seul site. Le site qu'on voit, polyéducatif, qui était le site, effectivement, quartier de demain, avec deux questions majeures. La première, c'est est-ce qu'aujourd'hui, c'est la bonne attitude ? Il me semble qu'elle est un peu datée et qu'elle devait être questionnée. Et puis, l'autre point, c'est que quand on fait ça, on crée un équipement qui rassemble à peu près une trentaine de classes, un peu moins que 35, je crois, 28. Et c'est une échelle d'équipement qui est colossale, en fait, qui n'existe quasiment pas en France. Et on s'est posé la question de savoir si c'est vraiment ce qu'on voulait quand on fait un manifeste comme ça pour une école de demain. Donc on a pris une voie un peu différente, on a re-questionné cette approche, et effectivement, on s'est appuyé sur les deux écoles. On a fait déjà là le socle du projet. Alors, sur une partie qui est d'abord essentiellement la réhabilitation sur Juan de Brie, et puis une partie à l'ouest sur Jean de La Fontaine, où là, par contre, il y a une part effectivement de construction neuve et des démolitions ciblées entre les deux. Donc en travaillant le projet, on a pu travailler les écoles, travailler évidemment les abords, le parvis, imaginer surtout un entre-deux, une centralité parc qui rassemble ces deux équipements, mais qui profite plus largement au quartier. Et dans cette centralité parc, on est venu placer la crèche, et puis on a imaginé comment habiter aussi autour de cet ensemble-là. Et quelque part, on avait la satisfaction de se dire qu'en travaillant ainsi, on répondait à la question aussi de l'impact de l'école sur le quartier, et de l'école ouverte. Ce projet, donc un peu alternatif par rapport au contexte qui nous était donné, nous permettait pour autant, nous semble-t-il en tout cas, de répondre parfaitement aux objectifs de quartier de demain. Ils étaient au nombre de 3. Le premier concernait l'idée de réaliser des projets démonstrateurs de la transition socio-écologique. Comme je l'ai dit, on a d'abord fait du déjà là le socle du projet, et la réhabilitation doit être, selon nous, aussi une démonstration de la transition écologique. S'approprier, explorer les potentiels, améliorer, isoler, etc. Évidemment, c'est aussi une donnée fondamentale du projet. On avait aussi une partie de projet neuf dans la partie Jean de La Fontaine qui renoue avec le vivant. Voilà, je passe assez vite sur ce volet-là. Un deuxième sujet concernait la question de la participation, donc avec une envie de travailler évidemment sur les cours, voilà, mais aussi une chance à Coulommiers, c'est qu'on est en plein cœur d'une culture chanvrière et d'une filière, et on aurait aimé pouvoir aller à la rencontre de ces acteurs et de les faire venir aussi dans le quartier. Et dernier point, troisième objectif majeur de cette question et de cette démarche quartier de demain, concernait la valorisation de l'héritage des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Cette école, Jean de Brie, dont je parlais, est une école d'Émile Aillot, qui a été construite dans les années 60, qui est pour nous une merveille d'appropriation du plan type de 1955, avec une écriture très originale, évidemment
On imagine aussi des défauts qui vont avec, mais qui sont à travailler. C'était quelque part vraiment un support extrêmement intéressant d'appropriation et de réponse à cette question de l'adaptation au changement climatique, par exemple. Ce que je n'ai pas dit dans ce programme, c'est que pour la partie élémentaire, l'école neuve prévoyait 16 classes et que cette école, Jean de Brie, elle en accueille 16. Elle a été conçue pour accueillir 16 classes. Donc est-ce qu'il faut absolument démolir ici pour aller reconstruire 9, 200 mètres plus loin? Nous, on a pris notre position, comme vous le voyez, vous le verrez sur la maquette. On pense que en fait, cette école avait surtout besoin qu'on en prenne soin, qu'on l'augmente, qu'on vienne étoffer en fait, sa réponse programmatique, puisque ce n'est pas tellement les classes qui évoluent, mais c'est tout ce programme qui va autour, donc en ajoutant des extensions, en augmentant et ajoutant. C'était aussi l'occasion de retravailler avec un parvis au pied du château d'eau, qui est aussi un des marqueurs importants de ce type de quartier. Pour finir, donc, pour ce qui est du bilan de cette procédure, je dirais que forcément, au regard de ce qu'on vient de se dire, cette démarche aurait dû être l'occasion de re-questionner cette approche et surtout cette démolition de cette école. Ça n'a pas été le cas, donc c'est bien dommage. On avait là un archétype du XXe siècle avec ses défauts, ses potentialités, ses qualités, une qualité de dessin indéniable, une qualité aussi, un bâtiment qui a 60 ans et qui a bien traversé les années, qui a besoin évidemment qu'on en prenne soin, mais il y avait là matière à projet en tout cas. Ce qu'on acte aujourd'hui, c'est la construction d'une belle école, donc ce qui est super, mais aussi en filigrane, c'est cette démolition. On peut imaginer que c'est peut-être aussi un discours d'experts ou autre, mais je ne crois pas, parce que c'est quelque chose qui a fait écho aussi effectivement auprès du jury citoyen, qui a été à l'écoute, qui a, je crois, compris, qui s'est approprié aussi la démarche, qui en a très bien parlé. Donc ce n'est pas, voilà, je pense que c'était intéressant. Je souligne aussi cette qualité d'écoute et de travail. Et voilà, dommage que cette consultation n'ait pas pu infléchir cette trajectoire. Merci beaucoup. Je vous invite à aller voir les maquettes de ce site-là. Donc, il y a une maquette très différente des deux autres, on l'aura compris. Catherine Trébéliard, vous êtes la lauréate de ce site. On a beaucoup parlé d'incertitude ce matin et c'est de ça dont vous vouliez nous parler. Pour penser l'école de demain, on est obligé de penser l'incertitude. Oui, exactement. Merci beaucoup de commencer avec le thème de notre manifeste. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup, on ne voulait pas arriver avec des certitudes, il y avait beaucoup d'incertitudes. Donc c'est le thème de notre manifeste. Et pour nous, l'école de demain, c'était déjà en premier lieu celle qui se construit aujourd'hui avec les données qu'on a aujourd'hui et qui puisse évoluer dans le futur avec les demandes et les résiliences de demain. Donc ça, c'était vraiment très important pour nous d'avoir cette approche aussi aujourd'hui. Pardon, au-dessus, celui-là. Okay. Et pour nous, penser l'incertitude, c'est en premier lieu faire avec, étonnamment, même si on ne pense pas, c'est faire avec l'existant, faire avec le site, faire avec les bâtiments, mais pour nous, c'était surtout faire avec les habitants du quartier. Alors, encore merci beaucoup au JPEPO pour cette rencontre, pour ces ateliers. On a pu rencontrer les enfants, les parents, les enseignantes, les directrices, et on a eu des moments de partage assez extraordinaires. Et justement, ça a cassé peut-être les certitudes qu'on pensait avoir. Donc il y avait énormément de dialogue et je pense qu'on a le projet urbain qu'on présente aujourd'hui, on l'a vraiment fait ensemble parce qu'on est arrivé avec des énormes maquettes, avec des bâtiments qu'on pouvait déplacer. Et donc pour nous, c'était un grand avantage, ce dialogue. Donc penser l'incertitude, c'est toujours ces contradictions qu'on voulait mettre en avant, comme hier, aujourd'hui, normer, dénormer, protéger, s'ouvrir, chaleur, fraîcheur. Donc ça, c'est un peu dans les détails qu'on a discuté un petit peu avec les habitants. Et on avait surtout 3 grandes ambitions pour l'école de demain. C'est de construire une école
qui rayonne, une école qui est vraiment dans le centre du quartier, qu'on peut traverser, une école qui fédère, qui rassemble. On a souhaité aussi que cette école, surtout, elle s'ouvre sur le quartier et qu'elle permette aussi au quartier de rentrer dans l'école et de mutualiser. Donc c'est l'école lisière avec tous les espaces mutualisables et on peut tout faire, on peut ouvrir ou pas. On peut ouvrir la bibliothèque, on l'a mis au centre du système justement pour qu'on puisse l'ouvrir sur le quartier. Mais c'est aussi... On souhaitait que l'école soit inclusive pour tous, pour toutes, tout le monde y trouve sa place. Évidemment, les enfants sont au cœur du système, mais c'est aussi pour les parents, c'est aussi pour les jeunes du quartier, que ce soit vraiment un endroit qui fédère l'ensemble des habitants. Et une école résiliente, une école bien sûr qui répond aux contraintes climatiques d'aujourd'hui et aux contraintes de demain. Mais pour nous, l'école résiliente, c'est l'école qui est flexible, qui s'adapte. C'est une école en bois, on peut la surélever si on a besoin de classes en plus. On peut l'agrandir parce qu'elle est sur un système on peut facilement l'agrandir. Mais on peut aussi la transformer si un jour l'école devait être déplacée dans un autre quartier. On pourrait la transformer en logement pour étudiants ou logement pour seniors. Donc c'était vraiment toutes ces questions qui étaient importantes. Peut-être juste un mot sur le site du plateau. Donc il définit une ville haute qui est séparée de la ville basse historique le long du Grand Morin. Donc c'est un grand plateau qui surplombe les coteaux du Grand Morin et qui a un grand espace ouvert, qui est très beau, avec des grandes et larges vues. Et les bars dont on a parlé, là, qui ont été construits dans les années 60-70, notamment par Émile Aillot, elles ont des grandes qualités, il y a des grands arbres, mais aujourd'hui, quand on se balade au pied des bars, il y a aussi des parkings et aussi encore des parkings. Et donc, il y a une partie de notre réflexion, elle a été de mettre en exergue quelques oasis, que sont le parc des Commanderies, des city-stades, des allées qui sont très belles et qui sont des lieux qui sont très actifs socialement, mais qui ont besoin d'attention. Et donc, quand on a pensé cette école, mais aussi ses cours, ses parvis, ses abords, on s'est dit qu'elle pouvait participer à cet archipel de différentes oasis que sont des espaces refuges paysagers et que ça pouvait définir une figure très stricte et claire pour l'ensemble du plateau qui requalifierait le parcours d'un enfant de sa barre à l'école. Donc pour nous, c'est assez important de penser vraiment l'école et ce qu'elle pourrait apporter au quartier. Une des dualités, c'était se protéger, s'ouvrir. Donc on en a bien parlé, vraiment que les espaces puissent être mutualisables, comme la bibliothèque, mais aussi le réfectoire. S'il faut faire la fête le week-end, le temps du week-end, elle peut s'ouvrir. Mais c'est aussi, pour nous, l'école, c'est un refuge pour l'enfant qui puisse, quelque part, il sort de son cocon familial, mais il est dans une école qui le protège, dans une école où il peut être ou avec le collectif, mais il a le droit aussi d'être seul. Il va trouver beaucoup d'espace partagé dans la cour elle-même et également dans les salles de classe. Un point aussi, c'est que, peut-être qu'intramuros à Paris, on voit de moins en moins des cours comme ça, mais à Coulommiers, il y a encore pas mal de cours où il y a un terrain de foot en asphalte et des filles autour. Et donc, on a essayé vraiment de réfléchir à transformer les usages dans la cour avec une série d'espaces plutôt polyvalents et d'avoir une vraie démarche de gestion intégrée des eaux pluviales, avec cette idée qu'il fallait faire tout ce qu'on pouvait sur le plateau pour limiter les ruissellements du Grand Morin, qui aime quand même beaucoup sortir de son lit, et aussi pour créer des espaces refuges climatisés pour pouvoir affronter les étés à venir, que ce soit pour les plantations existantes, mais aussi les petits humains qui vont y pousser, sachant que le site, il est aussi dans une configuration qui est très particulière, parce que c'est un petit plateau dans le plateau, parce que c'est une figure de proue le long de talus, murs, etc. Donc on a essayé de réfléchir à un nivellement qui faisait du sens, on va dire, pour la goutte d'eau de la toiture jusqu'au sol.
Et peut-être juste pour terminer, normer, dénormer, c'était l'idée que quelque part la salle de classe, depuis plus d'un siècle, elle n'a pas évolué, elle a toujours fait 60 mètres carrés, à peu près 8 par 7 ou un petit peu plus. Et pour nous, l'idée, c'était vraiment la volonté, c'était de décloisonner, de pouvoir faire classe à l'extérieur, mais aussi les circulations, de permettre des ateliers, des espaces en plus pour les enfants, que ce soit les vestiaires, mais également des bibliothèques, donc que la circulation soit vraiment utilisée par les enfants pour s'échapper de la classe. Peut-être juste encore quelques images sur la classe et la relation avec la cour, et remettre voilà, l'école au milieu du quartier. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à tous les 5. Les élus pour la photo.